Donc les systèmes dynamiques, ce sont des systèmes définis par des équations différentielles. Donc c'est un système qui est défini par une équation différentielle à coefficient constant. Donc elle est du type la somme de k égale 0 jusqu'à p des ak dérivée km de y est égale à la somme de k égale 0 jusqu'à q des bk dérivée km de x. Y avec k en exposant et entre parenthèses, c'est la dérivée km de y. Donc c'est juste une équation différentielle à coefficient constant, coefficient k et bk, qui relie l'entrée x et la sortie y. Alors pourquoi on s'intéresse à des systèmes définis comme ça? En fait, c'est parce que la plupart des systèmes peuvent se définir par des équations différentielles. Le conduit acoustique qu'on a vu dans le TD précédent, eh bien, c'est une succession de tubes dont la relation entre l'entrée et la sortie est régie par une équation différentielle. Et la réponse fréquentielle qui est donnée dans le TD, eh bien, c'est le résultat d'une modélisation par équation différentielle. Si vous prenez des lignes de transmission, des câbles de réseau, eh bien, on peut les modéliser comme une succession de systèmes différentiels élémentaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les modèles économiques aussi, auxquels on peut appliquer des techniques de traitement du signal, peuvent également être définis comme des équations différentielles. Bref, un tas de systèmes naturels ou sociaux peuvent être définis par des équations différentielles. D'où l'importance de ça. Alors, on ne va pas s'amuser à résoudre des équations différentielles. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout la caractérisation fréquentielle de ces systèmes, c'est-à-dire la réponse fréquentielle d'un système défini par ce genre d'équation différentielle. Eh bien, on va montrer la chose suivante. Donc on va montrer que la réponse fréquentielle de h de nu, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à q des bk j de pi nu à la puissance k sur la somme de k égale 0 jusqu'à p des ak j de pi nu à la puissance k. D'accord? Alors cette formule n'est pas à connaître par cœur, c'est à savoir retrouver pour chaque cas particulier, sinon vous êtes sûr de vous planter. Donc ça veut dire que quand un système est défini par une équation différentielle, eh bien on a de manière très simple la réponse fréquentielle, c'est une fraction rationnelle de la fréquence nue qui dépend des coefficients AK et BK. Alors on va montrer ça.
démonstration. On va faire la démonstration à partir d'un signal x de t d'énergie finie. Soit x de t. Signal. Signal apériodique. D'énergie finie. Et on va prendre la transformée de Fourier de chacun des membres de l'équation. Donc on va dire la transformée de Fourier de la somme de k égale 0 jusqu'à p des ak dérivé km de y de t est égale à la transformée de Fourier de la somme de k égale 0 jusqu'à q des bk dérivé km dx de t. Donc on va calculer ça. Alors, comme la transformée de Fourier est linéaire, ça veut dire que la somme de k égale 0 jusqu'à p des ak tf de dérivé km de y de t est égale à la somme de k égale 0 jusqu'à q des bk dérivé km de x de t. Pardon, de transformée de Fourier de ça. Maintenant, la difficulté, c'est de calculer cette transformée de Fourier. Alors, vous laissez deux lignes là, et on va calculer cette chose-là. Donc, je calcule la transformée de Fourier de la dérivée km de x de t. C'est par définition l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la dérivée km de x de t, e moins j de pi nu t dt. Et là, je vais résoudre ça en faisant une intégration par partie. En fait, l'objectif, vous imaginez bien que si je fais une intégration par partie, je vais faire apparaître du k-1, et donc j'aurai la transformée de Fourier de la dérivée km de x en fonction de la transformée de Fourier de la dérivée k-1e, et par récurrence, j'aboutis à une expression de ça en fonction de l'ATF de x. Alors on va le faire. Alors je vous rappelle, quand on fait une intégration par partie, c'est l'intégrale de u'v, c'est uv moins uv'. D'accord? Alors, donc là-dedans, qu'est-ce qui va être la dérivée, qu'est-ce qui va être le u', qu'est-ce qui va être le v. Donc, ça, on va dire que c'est le u', comme ça on va pouvoir mettre x dérivé k-1e. Donc ça va me faire dérivée k-1e de x de t, e moins j de pi nu t.
entre moins l'infini, entre plus l'infini et moins l'infini. Plus l'intégrale donc de x dérivé k moins unième de t, et on dérive ça, ça fait moins j de pi nu enfin il y a un moins ici, moins j de pi nu exponentielle moins j de pi nu t dt. Alors, on va s'intéresser d'abord à ce terme-là. Alors, on a dit que x de t, c'est un signal apériodique d'énergie finie. Donc, nécessairement, il tend vers 0 en l'infini, et toutes ses dérivées tendent vers 0. Donc ça tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Et ça, quand t tend vers l'infini, c'est un nombre complexe de modules inférieur à 1. Donc ça ne nous pose pas de problème. X de t est un signal apériodique d'énergie finie. Donc nécessairement il tend vers 0 quand t tend vers l'infini. Un signal apériodique d'énergie finie, c'est un signal tel que module de x de t au carré dt, moins l'infini à plus l'infini. C'est un signal tel que l'intégrale de x de moins l'infini à plus l'infini est bornée. Donc nécessairement, si l'intégrale est bornée, il faut que une condition nécessaire, c'est que x tende vers 0. Si x ne tend pas vers 0, vous n'avez aucune chance que son intégrale de moins l'infini à plus l'infini soit bornée. Ça, c'est la dérivée km de x. La primitive, c'est la dérivée k moins unième. Si k égale 2, la primitive de x secondes, c'est x'. D'accord ? Donc vous êtes bien d'accord que si un signal a son intégrale de moins l'infini à plus l'infini qui est bornée, nécessairement ce signal tend vers 0. Alors, donc ça c'est un complexe de modules égal à 1. Donc vous avez quelque chose qui sera toujours borné, dont le module sera toujours égal à 1, quelque chose qui tend vers 0. Donc en plus l'infini, ça fera 0, en moins l'infini. Non, ici là c'est dérivé km, là c'est dérivé k moins unième. On fait une intégration par partie. On a l'intégrale de u'v qui est égale à uv entre crochets moins l'intégrale de uv'. Donc ça c'est le u et ça c'est le u', pardon, et ça c'est le v. La primitive de la dérivée km, c'est la dérivée k moins unième. La primitive de la dérivée tierce, c'est la dérivée seconde.
Donc, on a quelque chose qui tend vers 0 multiplié par quelque chose de module égal à 1. Donc ça vaut 0. Donc finalement, il ne nous reste plus que J de pi nu fois la transformée de Fourier de la dérivée k-1e. D'accord? Donc c'est-à-dire que la transformée de Fourier de la dérivée km de x, c'est J de pi nu fois la transformée de Fourier de la dérivée k-1e. Donc par récurrence, on arrive à J de pi nu à la puissance k fois la transformée de Fourier de x de t, c'est-à-dire x de nu. D'accord? Donc ce résultat-là, par contre, il faut le retenir. La transformée de Fourier de la dérivée k-1e de x, c'est j de pi nu à la puissance k fois la transformée de Fourier de x. Donc après, il suffit de remplacer ici. Ça nous fait la somme de k égale 0 jusqu'à p des ak j de pi nu à la puissance k y de nu est égal à la somme de k égale 0 jusqu'à q des bk j de pi nu à la puissance k x de nu. Et donc là, comme y de nu et x de nu ne dépendent pas de k, on peut les sortir. Et finalement, on a donc h de nu, c'est le rapport entre y de nu et x de nu. Et on a ce qu'on voulait démontrer, c'est-à-dire la somme de ça sur la somme de ça. D'accord? Et vous voyez, j'ai fait ma démonstration avec un x de t signal apériodique d'énergie finie. Mais finalement, le h que je trouve, il ne dépend absolument pas du x choisi. Donc finalement, cette réponse fréquentielle, elle est valable aussi pour n'importe quel signaux périodique ou aléatoire. D'accord ?